De l'ombre des réserves à la lumière du Palais des Beaux-Arts, 120 œuvres de femmes exposées au grand jour, là où le parcours habituel n'en compte qu'une douzaine. Il était plus que temps de réhabiliter la part des femmes dans l'histoire des arts. Les conservateurs du musée lillois s'y sont employés. Enfin. Le fait même d'être présente dans les collections montre que ces artistes ont bénéficié d'une certaine reconnaissance, une reconnaissance de l'institution. Mais ce qu'on remarque, c'est que les femmes, plus que les hommes, ont été effacées, invisibilisées, notamment après leur décès. Camille Claudel vampirisée par Rodin, Sonia Delaunay longtemps dans l'ombre de son compagnon Robert. Pour quelques figures féminines passées à la postérité, combien d'autres oubliées? Les conservateurs lillois ont mené l'enquête. Ils ont identifié 135 œuvres de femmes sur 60 000 que compte la collection. On a remarqué qu'au sein de couples d'artistes, parce qu'il y avait beaucoup de couples d'artistes, souvent la femme avait une vraie mission, en tout cas se donnait aussi la vraie mission de mémorialiste envers son époux, artiste également, œuvrait vraiment pour que son œuvre passe à la postérité, pour faire des dons de son époux au musée, mais la réciproque était assez rarement vraie. Donc ça explique, c'est un des facteurs qui explique le manque de postérité dont ont bénéficié les artistes femmes par rapport à leurs compagnons. On est bien peu de choses. Aux artistes femmes, la fragilité des pastels et les natures mortes. Aux hommes, l'histoire et ses héros, ou la majesté des paysages. Une autre constante, dont l'exposition révèle les exceptions. Alors, où sont les femmes? Au même niveau que les hommes, bien accrochées sur les cimaises du Palais des Beaux-Arts.